C'est la veille des élections municipales, puis après avoir fait une analyse très sommaire des maires dans ma série des premières impressions, j'ai jugé bon de faire un petit topo des bons coups parce que le meilleur web, souvent, ça vient pas des entités les plus importantes comme les candidats à la mairie. Ça peut venir de plus petites entités. Puis il y a eu des bons coups au niveau médiatique, un peu traditionnel, mais il y a aussi des bons coups au niveau du contenu. Puis je pense que ça peut bénéficier à tout le monde, surtout à la veille d'une année d'élection provinciale, de comprendre comment ça fonctionne un bon coup sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai trois entités à vous présenter, trois suggestions au niveau du contenu à présenter puis à analyser aujourd'hui. C'est pas vraiment de l'analyse, mais c'est plus... Ben oui, c'en est de l'analyse au YAB. Puis à commencer par un plaidoyer pour les médias traditionnels parce que ce qui est un vrai défi en communication politique, c'est de se distinguer de ses opposants. C'est-à-dire que des fois, ça peut être super évident si on regarde, par exemple, Québec solidaire versus le Parti conservateur du Québec. Les différences sont vraiment évidentes, mais plus on descend dans la hiérarchie des autorités gouvernementales, plus les distinctions entre les candidats et les partis sont subtiles et parfois redondantes. Fait que c'est la première chose que je vais vous dire, c'est un plaidoyer pour les médias traditionnels parce que le vrai mandat des communications puis la vraie utilité de faire des coms politiques, en ce moment, surtout en 2025, c'est de clarifier les différences entre les partis et les candidats qui s'opposent aux mêmes élections dans le même secteur. Fait que je voulais mettre en évidence le travail, entre autres, des médias traditionnels comme RAD et pour vous montrer comment on fait le travail de comparatif. Fait que j'ai sorti un exemple de RAD sur TikTok. Accéder à Valérie Plante à la tête de Montréal le 2 novembre prochain. Après 8 ans de projet Montréal, il y a 4 principaux candidats qui se battent pour la mairie. On vous les présente, pancarte à l'appui. On va commencer avec celle qui est en tête dans les sondages, Soraya Martinez Ferrada. C'est une ancienne députée fédérale du Parti libéral. Elle a même été ministre du Tourisme sous Justin Trudeau. Elle a quitté Ottawa en avril dernier pour prendre la chefferie d'Ensemble Montréal. C'est l'ancien parti de Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal. Elle veut lutter contre l'itinérance et l'insécurité, alléger la réglementation sur les locations à court terme de type Airbnb et limiter la création de nouvelles pistes cyclables pendant au moins 1 an. Fun fact, elle a passé la majorité de sa vie à Montréal et elle y réside en ce moment. Mais quand elle a brigué la chefferie d'Ensemble Montréal, elle habitait à Longueuil, ce qui contrevient au règlement même de son propre parti. Je l'aime tellement, Montréal, que j'y habite. Celui qui a lancé cette pique à Soraya Martinez-Ferrada, c'est lui, Luc Rabouin. C'est le maire du Plateau Montréal depuis 2019. Il succède à Valérie Plante à la tête de Projet Montréal, qui est une formation progressiste, traditionnellement pro-vélo. Je vais pas faire jouer la capsule au complet parce que ça va bouffer du temps pour rien, mais je voulais juste montrer une espèce de transition, un moment où on compare une candidate avec un autre candidat, d'où ils viennent, à quel parti ils appartiennent, c'est quoi leurs valeurs, puis on fait un travail dans les médias traditionnels de rigueur et de neutralité journalistique, c'est-à-dire qu'on nous présente toutes les dimensions qui pourraient influencer le choix des électeurs, incluant les moins bons côtés de la patente. Ceci étant dit, même ce genre de contenu-là qui est linéaire en forme storytelling, c'est pas nécessairement l'idéal en termes de comparatif. Fait que pour cette raison-là, je voulais aussi vous parler d'une publication d'Hugo Décrypte, Hugo Décrypte Québec spécifiquement, qui a fait un travail franchement utile pour organiser l'information comparative. Là, je vous montre la publication qu'ils ont fait sur Laval, mais ils en ont fait plusieurs pour plusieurs villes. Dans ce cas-ci, on a non seulement les différents candidats, les différents partis, mais on a leurs principes et leurs projets pour la ville de Laval sous différentes thématiques comme infrastructure, environnement et mobilité. C'est sûr que ça fait plus de lecture, mais en même temps, le comparatif est tellement direct et organisé que ça permet vraiment de faire des choix éclairés. Fait que, première chose, donc, dans ces petits pointers-là, consommer du contenu de médias traditionnels parce que faire ce genre de comparatif-là avec rigueur et de manière complète, c'est une job à temps plein, les amis. À moins que vous ayez des influenceurs qui ne font que ça dans la vie, ce qui est franchement plutôt rare, c'est important de consommer des médias traditionnels et des médias qui font ça à temps plein dans la mesure où c'est une charge de travail incroyable, même à l'ère de ChatGPT. Pour le deuxième bon coup que je voulais souligner, c'est, plusieurs sauront exactement où je m'en vais avec ça, mais c'est la publication de Parti Laval qui a été faite le 8 octobre dernier par Guigui Lajoie.
Claude Larochelle, qui est candidat à la mairie. Guillaume Lajoie, donc, qui est candidat sous l'équipe de Claude Larochelle à la mairie de Parti Laval. Et là, c'est une leçon en contenu. C'est une leçon en contenu TikTok, surtout pour les nouvelles générations. On l'écoute au complet. Bonjour, ici Guillaume Lajoie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du jour du vote parce que la dernière fois, seulement 28% des gens sont allés voter. Donc, allez-y avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins, mais l'important, c'est d'y aller. Et vous n'avez pas besoin de votre carte électorale pour aller voter, uniquement avoir une pièce d'identité où on vous reconnaît comme celle-ci, puis tout va bien aller. Votez Parti Laval, équipe La Rochelle. Cette publication-là, elle est bonne, parce qu'elle est drôle. C'est vraiment très amusant. Elle est bonne parce qu'on capitalise sur, le vandalisme des pancartes, j'en ai parlé dans la capsule de Bruno Marchand, d'ailleurs, je vais faire un petit comparatif, mais le chic de cette publication-là, c'est on a commit, il y a de l'engagement et du dévouement au gag, c'est-à-dire non seulement on a pris la pancarte vandalisée, mais on a refait les dessins dans le visage, on l'a fait dans le visage des enfants comme si c'était un trait génétique d'avoir une grosse moustache au Sharpie et on a été jusqu'à le faire sur la carte d'identité. Et le génie de ça, les amis, de cette publication-là, c'est pas juste l'aspect humoristique, autodérision, on se prend pas trop au sérieux, c'est que la blague, elle n'est pas expliquée. On prend pas les gens qui regardent le contenu pour des imbéciles. C'est-à-dire que juste visuellement, on a un gag très complet et on communique à l'audio de l'information utile, qui est de la vraie information électorale. Et on ne se joue pas des gens qui regardent la vidéo, on les prend pas pour des tweets. C'est-à-dire que ça prend pas la tête à Papineau comprendre le gag, comprendre que c'est un gag. Et on ne force pas la note, c'est pas trop, c'est bien dosé, c'est juste bien cohérent et tout ça. Puis à cause de cette publication-là, je voulais comparer avec l'effort similaire que Bruno Marchand a fait après. On passe ça. Je sais que vous avez vraiment hâte de mettre votre X pour aller voter. Il y en a qui l'ont déjà fait. Wow! Alors, le 26, c'est le vote par anticipation. On vous dit comment faire pour aller voter. Rendez-vous sur le site qui est indiqué à l'écran. Rentrez votre adresse. Et ensuite, n'oubliez pas d'aller en bas. Cliquez sur vote par anticipation. Vous allez avoir toutes les infos. D'abord, c'est pas aussi parfait. Ça va, c'est amusant. La tentative est là. Je soupçonne qu'ils ont vu l'application de Parti Laval puis qu'ils ont essayé de faire quelque chose de similaire. Quoique, se moquer du vandalisme sur les affiches électorales, c'est pas nouveau. La seule chose, c'est que Bruno Marchand, il explique la blague. Il y en a qui l'ont déjà fait. Regardez le X sur l'affiche. Wow! Et c'est pas aussi rigolo dans le sens, c'est pas des moustaches au Sharpie, c'est juste un gros X puis c'est une pancarte dans ses mains. C'est que l'équipe aurait pu le faire. Ça n'a même pas l'air du vandalisme comme authentique. C'est comme s'il avait faké le gag. Puis après ça, ils s'en servent pour faire des visuels un peu moches sur comment on fait pour s'inscrire puis aller voter aux élections municipales. Bref, pas tout à fait aussi efficace. Puis on prend les gens un petit peu plus pour des tweets parce qu'on explique tout ce qu'on tente de faire. Dernière affaire que je veux vous dire, et c'est une importante leçon, je veux vous parler de, à mon avis, la meilleure candidate sur les réseaux sociaux, puis c'est pas Catherine Fournier, la meilleure candidate sur les réseaux sociaux aux élections électorales, et elle est en élection dans Cap au Diamant demain en tant que conseillère municipale, et c'est Misha Horswill qui, le chic de ce qu'elle fait, c'est qu'elle est sur les réseaux sociaux et son discours principal n'est pas à propos des élections, c'est à propos de l'histoire de Québec. Et elle nous montre ce qui l'a fait triper dans la vie et ça a l'air totalement authentique. Je vous montre quelques secondes. Il y a à Québec un tunnel qui traverse la haute ville de bord en bord. Puis le petit point de fuite lumineux là, l'autre côté, ça se trouve à être la base ville de Québec à 1,6 km d'ici. J'ai presque pas de temps pour finir, je suis presque rendue à 10 minutes, mais c'est super important pour tout le monde de comprendre que faire du web et de la communication en politique, c'est aussi communiquer sur soi de manière indirecte, faire du storytelling autour de soi puis ce qui nous passionne. Plus on fait ça à long terme, plus les gens ont de quoi s'accrocher pour comprendre qui on est. Et autre chose sur Misha, c'est une vraie utilisatrice des réseaux sociaux qui participe au contenu d'autres créateurs. Et c'est comme ça qu'elle se crée un réseau en ligne. Bonne élection, allez voter demain.